Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Je viens nous encourager, amen, à nous préparer parce que nous sommes dans les temps qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus vient chercher une épouse, il ne vient pas chercher une prostituée. Alors, une épouse, elle est consacrée à son mari. Pendant que son mari est absent, elle s'occupe des affaires de son époux. Et voilà, qu'il soit là ou pas, au fait, elle prend soin de ses affaires. Et nous savons tous que le Seigneur a promis, au fait, de prendre ceux-là qui lui appartiennent afin qu'ils soient dans son royaume éternel. Amen. Et nous sommes dans ces temps-là qui annoncent que le Seigneur Jésus-Christ va venir établir son règne sur cette terre. D'abord un règne de 1000 ans, parce que c'est le repos et le sabbat éternel. Et donc après cela, on va se retrouver dans la présence de Dieu, dans la lumière, où au fait, il n'y aura plus de mort. Et les cieux et la terre seront changés. Il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et c'est vraiment très intéressant. On a hâte à ces moments-là, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo sur l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. Alors j'ai déjà apporté cette vidéo ce matin et puis bon, j'ai eu un petit problème technique, ce qui fait que je peux pas la mettre en ligne. Alors je reprends et avec espoir que celle-là, ça sera en ligne. Alors j'aimerais nous intéresser à lire euh, deux. Attendez. J'aimerais nous intéresser à lire Matthieu 24, le verset euh, à partir du verset 40. Et on va aussi lire Luc 17 à partir du verset 34. Ok. Là, j'ai trouvé Luc avant. On va d'abord lire le Luc 17 et on va regarder le Matthieu après. Alors, Luc 17, le verset 34 nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait-ce, Seigneur? Il leur répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le fait que ici où sera le corps, alors les aigles seront là. Les aigles, c'est tous ceux-là qui veulent manger le corps. Et là où sera le corps de cette église-là, de ce groupe-là, vraiment ancré, déterminé plus que jamais à marcher selon les valeurs de leur Dieu, déterminé plus que jamais à ne pas céder à toutes les intimidations. Alors ce groupe-là, peu importe l'endroit où ils seront, sur toute la planète Terre, en tout cas, les gens vont leur livrer un combat. Plusieurs laisseront leur vie pour la cause de Christ, mais ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Au stade où nous sommes, on ne craint pas de mourir pour Christ. Alors, souvent, on voudra bien mourir pour Christ, mais on ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'on vit soi-même dans le péché. On vit soi-même dans le mensonge. Et ce jour-là, quand on sera confronté à choisir entre Jésus et puis les autres choses, on aimerait bien choisir Jésus, mais les circonstances de notre vie vont faire que finalement on va choisir la vie du monde. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller et de prier sans cesse, afin que ce jour ne nous surprenne, et aussi pour que nous ne soyons pas pris dans les soucis de la vie, de telle manière que on ne soit pas capable finalement de tenir. Rappelons-nous, Pierre a voulu tenir. Il a dit au Seigneur, ne t'inquiète pas, je te défends, je serai là. Mais Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre n'en croyait pas.
ses oreilles. N'en croyez pas. Mais la chose est arrivée. Et c'est quand la chose est arrivée qu'il s'est rappelé les paroles de Christ et il est parti pleurer. Question de dire que la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi Jésus nous dit de prier, de rester en communion avec lui, de ne pas perdre vraiment notre focus sur lui, de ne pas se laisser distraire avec tout ce qui se passe, parce qu'on voudra bien, mais malheureusement on ne pourra pas. C'est maintenant qu'on remplit sa lampe. C'est maintenant qu'on bâtit son caractère, qu'on tient devant l'adversité. Parce que si tu n'es pas capable de tenir devant les hommes, comment feras-tu pour tenir devant les soldats, devant une armée de soldats envoyés pour soumettre les récalcitrants, par exemple, qui ne veulent pas se plier au nouvel ordre mondial? Comment feras-tu? Ça commence maintenant. Maintenant, tu commences déjà à ne plus avoir d'amis. Parce qu'il y a plusieurs qui veulent continuer avec le même système de Babylone, même système d'église et tout. Mais là où nous sommes, ceux-là qui attendent le retour de leur Seigneur sont en train de se sanctifier, sont en train de se purifier, sont en train de se dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. Et je te conseille de faire pareil. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, et que tu penses que tu n'as rien à te reprocher, et puis etc., quand le moment viendra pour toi de réaliser qu'au fait tu es dans leur filet, il sera trop tard, tu ne pourras plus en sortir. Maintenant qu'ils n'ont pas encore déterminé les conditions pour leur nouvel ordre mondial, maintenant qu'ils n'ont pas encore fixé cette religion unique et tout, prends position, détache-toi et vis uniquement pour ton Seigneur. Amen. Alors je vais lire Matthieu 24 à partir du verset 40. Matthieu 24. Et après, on va aller voir Esdras. La seule chose, c'est que je l'avais ouvert tout à l'heure, Esdras dans Tob, et là, je ne l'ai pas préparé. Ça va prendre un petit temps. Mais bon, ce ne sera pas compliqué, ok? Alors, Matthieu 24, le verset, on va lire à partir de 36. Ok? Le titre, c'est « Exhortation à la vigilance ». Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi pour ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant cela. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et de grincements de dents. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'un sera pris, l'autre laissé. Et bon, ça a été expliqué par plusieurs personnes en disant que c'est l'enlèvement. Que dans l'enlèvement, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est évident que dans l'enlèvement, c'est sûr que ceux qui restent, c'est évident que c'est évident, ils sont restés. Amen.
Mais ici, le texte n'est pas en train de parler d'enlèvement. Le texte est en train de parler des persécutions et des difficultés. Amen. Alors, regardons un peu. On est dans le texte de Matthieu 24. Alors, à partir du verset 36, ça nous dit, ça nous parle de ce qui arriva du temps de Noé, arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Du temps de Noé, Dieu a demandé à Noé de bâtir l'arche. Alors, Noé s'est retrouvé à bâtir l'arche. Et à la fin, 8 personnes ont été sauvées. À savoir Noé, sa femme, ses 3 fils, et puis leurs femmes. Alors, si on prend, l'un sera pris, l'autre laissé, on voit ici que, alors, les autres ont été pris, Noé a été laissé. Et nous, qui sommes sur la terre aujourd'hui, nous descendons de Noé. Parce que la terre était corrompue. On va lire Genèse 6, à partir du verset 6, si j'ai bonne mémoire. Genèse 6, ça dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Alors Dieu a décidé de détruire, mais Noé a trouvé grâce et il n'a pas été détruit. Mais quelle était la vie de Noé? Quand on dit que quelqu'un a trouvé grâce, qu'est-ce que Noé faisait? Quand on va prendre les écrits, si on allait plus loin, on verrait que Noé craignait Dieu. Il n'a pas fait ce que les autres personnes ont fait. Et il a marché strictement selon ce que Dieu a dit, ce qui fait que Dieu a trouvé en cet homme-là quelqu'un qui, au fait, ne méritait pas de mourir. Et Dieu l'a gardé. Et, attendez, je vais trouver le passage, je vais voir où Noé... attendez. Bon, on vient de voir l'endroit où Dieu a dit il a porté faveur à Noé. Voilà, dans Genèse 6, le verset 3, ça dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et le verset 4 dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur, et l'Éternel dit, j'exterminerai la face de la terre l'homme. Alors ils étaient portés vers la méchanceté. Tout ce qu'ils faisaient, c'était juste ce qui est méchant. Alors il suffit qu'on regarde autour de nous, on va voir que on est dans ces temps-là. On est dans les temps où le mal est appelé bien et le bien appelé mal. Et bon, la vie continue. De telle sorte que tous ceux-là qui veulent marcher selon la lumière, selon la vérité, sont écrasés. Et il y a d'autres qui se regardent et puis finalement ils se mettent à faire comme les autres parce que tout est contagieux, n'est-ce pas? Tout esprit est contagieux. Autant la joie est contagieuse, autant la méchanceté l'est. Et on est dans ces temps-là où tout l'esprit qui est autour, tout ce qui pilule, c'est par rapport à l'esprit de notre temps. Et l'esprit de notre temps, c'est l'esprit de la fornication, l'esprit d'adultère, si bien qu'il y a plusieurs dieux, et puis les gens ont plusieurs dieux. Mais Dieu nous veut à lui et lui seul, parce qu'il nous a acquis au prix de son sang, notre Seigneur Jésus. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Et il est donc important qu'on fasse le choix de nous tenir uniquement avec notre Seigneur et de vivre uniquement pour lui. Et regardons un peu Ésaïe 24.
Ésaïe 24 fait allusion encore à la méchanceté et ce qui pousse Dieu à exterminer. Ok? Ésaïe 24. Est-ce que c'est 24 ou 26? On va voir, on va voir. Voilà. Dans Ésaïe 24, c'est dit, voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et il en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du pêcheur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste et épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs de peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Ok? Allons-y voir Ésaïe 6. Ésaïe 6, on va lire à partir du verset 10. C'est Dieu qui parle à Ésaïe. Il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et je dis, c'est Ésaïe qui parle ici à Dieu, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Vraiment, on est dans ce temps-là. Et il suffit juste qu'on jette un regard en arrière. Je parle d'arrière, mais on est encore dans l'actualité du Covid. Il suffit juste qu'on regarde ce qui s'est passé. Il y a des milliers de personnes qui ont quitté la Terre sans avoir prévu. Ils ont commencé le mois de janvier. Voilà, tout allait bien. Et puis, là où nous sommes, ils ne sont plus là. Pourquoi? Il y a une maladie qui est venue et qui a emporté des personnes par milliers sur toute l'étendue de la Terre. Et regardons Apocalypse 6, verset 8 peut-être. Apocalypse 6. Verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà, un cheval, le cheval pâle, et regarde un quart de personnes de la terre. En tout cas, quand il est sorti, quand il a été annoncé le temps de ce cheval-là, il y a eu un quart de la population qui est partie. Sur combien de temps ça a duré? On ne sait pas, Dieu sait. Mais le cheval pâle a paru pour ôter de la terre un quart de personnes. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui partent, c'est parce qu'elles sont méchantes. Je ne suis pas en train de dire ça. Ne me citez pas dans ce sens-là. Tout ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est dans le temps des jugements et il y a des personnes qui vont se retrouver à quitter la terre. Certaines, parce qu'elles sont tombées dans un piège. D'autres, la maladie les a emportées. D'autres encore, c'est une circonstance où ils ont commis un acte et puis Dieu dit, il ne reste pas. Je ne suis pas en train de dire que les personnes méchantes vont quitter la terre et les personnes bonnes vont rester. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler.
Je suis tout simplement en train de dire qu'on est dans des temps périlleux, des temps où nous sommes appelés à réfléchir, à nous demander où est-ce que on sera. Et comme ce n'est pas nous qui déterminons, au fait, la durée de notre temps, il est important qu'on puisse tisser cette relation-là avec le Seigneur, la maintenir et tout faire pour demeurer dans son intimité. Parce que pour nous, les enfants de Dieu, vivants ou morts, nous sommes avec le Seigneur. Alors, ne nous laissons pas prendre par la distraction qui se passe sur la terre, où certaines personnes se mettent à marcher parce que, bon, il y a eu tel cas de racisme, d'autres, au fait, en tout cas, il y a toutes sortes d'actualités sur la terre qui peuvent nous porter qui peuvent porter à nous distraire. Et puis les autres, parce qu'ils ont vécu le confinement, c'était rude, alors là, ils sont excités parce que, bon, bientôt on va ouvrir les restaurants, et puis bon, toutes sortes de situations qui peuvent nous traîner et nous amener loin du Seigneur. Mais le Seigneur nous encourage à garder notre focus. Et quand la Bible dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé, il parle du temps de jugement sur la terre, le jugement qui commence par la maison de Dieu. Il n'est pas en train de parler du temps de l'enlèvement. Alors si on regarde le mot prendre, c'est-à-dire l'un sera pris, l'autre laissé, en grec, il parle de lambano, c'est-à-dire, il parle de paralambano, ok. Alors, dans Matthieu, quand on a lu Matthieu tout à l'heure, Matthieu 24, le verset 40 à 41, ça parle de prix, alors ça parle de paralambano. Alors, ça fait référence, par exemple, à ce qui est dit, le paralambano, là, ce qui est pris, là, le sens du prix, là, ça renvoie à Jean 14, le verset 3, attendez, je l'avais noté tout à l'heure. Ok, ça renvoie à Matthieu 27, le verset 27, excusez-moi. Matthieu 27, le verset 27. Je vais lire. Il y a beaucoup d'autres passages, j'ai juste pris celui-là pour nous donner le sens du paralambano. Dans Matthieu 27, le verset 27 dit ceci. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la corde. Conduisir. Donc, parambalo, c'est prendre dans le sens de conduire. Alors, celui-là qui expliquait, le passage qui expliquait le sens de parambalo, le sens de prendre, c'est dans le sens de conduire à quelque part, d'enlever, d'ôter, amener. Alors, c'est ôter, faire quitter un endroit. Ce n'est pas dans le sens, faire quitter un endroit dans le sens du jugement. Voilà pourquoi ça a été cité, le Matthieu 27, verset 27, parce que Christ a été conduit jusqu'à la croix. Il a été conduit jusqu'à la mort. Et dans un sens du jugement, parce que le jugement est tombé et ils ont dit que Jésus méritait d'être cloué. Et ils l'ont conduit là. Alors le paralambano, c'est dans le sens du jugement. Et l'autre passage aussi, c'est celui de Lot. On a commenté Noé. On a commenté comment ceux qui ont vécu avec Noé ont été pris. Ils sont morts. Mais Noé est resté et la descendance est venue par lui, l'autre descendance. Lot, quand Dieu a décidé de le sauver, les anges sont arrivés à Sodome et qui a été gardé en vie, c'est Lot et puis ses filles. Les autres ont été pris. Le feu est tombé du ciel pour les brûler. Il a pu se sauver avec sa femme et puis ses 2 filles. Et en chemin, sa femme a désobéi. Alors, elle a regardé, parce que Dieu avait dit de ne pas regarder en arrière d'eux. Elle a regardé et elle est devenue du sel. Elle a été prise, elle aussi. Alors, l'un sera pris, l'autre laissé, c'est le sens du jugement, c'est-à-dire le sens de ôter une personne de la terre. Ôter
dans le sens d'un jugement, c'est pas dans le sens d'un couronnement. Parce que, par exemple, l'enlèvement, c'est le couronnement. C'est-à-dire, les gens, bon, tout, ils ont bien fait, et puis bon, voilà, ils sont couronnés. Donc, avant que Jésus-Christ vienne ravir son épouse, il va d'abord faire le ménage. Il va d'abord faire le nettoyage. Alors, il y aura un groupe, il y a des groupes et des groupes qui vont quitter la terre. Et il est donc important qu'on puisse veiller, qu'on puisse travailler, qu'on puisse marcher dépendant du Seigneur dans la supplication pour qu'il nous donne vraiment d'être proche de lui et surtout qu'il nous donne de continuer notre marche avec lui. Amen. C'est très important. Si on est dans une époque où on sait que bon, la mort, ben, on ne sait pas, tu sors et puis tu ne sais pas, tu te poses beaucoup de questions et puis bon, on dit, ah, voilà, tel cas est arrivé, il y a eu telle situation difficile et puis bon, les gens s'en vont par milliers. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il fait grâce à quiconque vient devant lui, le supplie de lui faire grâce. Alors, pratiquons de mener une vie où nous demandons au Seigneur de nous faire grâce. Une vie humble, une vie d'humilité, une vie où nous sommes contrits dans ce que nous faisons. Et le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on lise 4 Esdras 16. 4 Esdras 16. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Même si les gens essaient d'expliquer pour dire que bon, l'avenir sera bien et tout. Ben, c'est ça. On est dans les temps. Les temps qui ont annoncé que ben, le Seigneur va établir son règne sur cette terre. Et si on ne peut pas empêcher ces jours-là d'arriver, on peut quand même s'apprêter et puis s'assurer qu'on va se retrouver dans la gloire de Dieu. Alors ne jouons pas au fou en disant que bon, voilà, je n'ai rien à me reprocher et puis j'attends le Seigneur. Il y a des gens comme ça. Excusez-moi, j'ai d'avoir rafraîchi un peu ma gorge. Il y a des gens qui, ils tombent malades, ils sont sur leur lit d'hôpital, mais comme on leur a prêché le salut par grâce, sauver un jour, sauver toujours, étant sur le lit d'hôpital, au lieu de demander pardon au Seigneur pour leur faute et leur péché, non, ils sont là, ils sont tranquilles, ils se disent Jésus va venir les chercher et puis ils ne prient pas, ils ne demandent pas pardon. Et quand ils meurent, ce n'est pas Jésus qu'ils voient en tout cas. Alors, nous sommes dans ce temps où, voyons-nous un peu comme dans la situation d'une personne à qui on dit il ne reste pas beaucoup de temps pour vivre. Et quand c'est ça, qu'est-ce que cette personne fait? Est-ce qu'elle continue d'aller jouer à ses cartes? Est-ce qu'elle continue d'aller dans les salles de cinéma? Ou bien elle se dit, ok, il ne me reste pas beaucoup de jours, je vais le concentrer, ou bien je vais le consacrer à mes enfants, à ma famille, je vais le consacrer à faire un examen de conscience de ma propre personne pour m'assurer qu'au fait, les choses sont correctes, parce qu'il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais. Ils s'arrêtent quand on leur dit qu'ils sont malades. Et là, ils commencent à se demander, mais où est-ce que je vais aller, etc., etc. Alors, ces moments dans lesquels nous sommes, c'est un moment de prise de conscience de l'état de notre âme. Ne passons donc pas à côté. Et la prise de conscience, tu ne la prends pas devant la télévision ou bien en train de jouer au golf. Tu la prends dans une relation, dans un temps un à un avec ton Seigneur, où tu te remets en question et que tu l'appelles au secours pour qu'il puisse te parler. Amen. Alors, dans 4 Esdras, à partir du verset 36, il dit ceci, « Écoutez donc cela et prenez-en connaissance, serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur, accueillez-la, ne refusez pas de croire à ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. » Excusez-moi. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand elle approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Quand l'enfant sort du ventre,
cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. Écoutez la parole, ô mon peuple, préparez-vous pour le combat au milieu des malheurs. Soyez ainsi comme en terre étrangère. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète comme celui qui va perdre. Celui qui fait du commerce comme celui qui n'en tirerait pas profit. Celui qui bâtit comme celui qui n'y habitera pas. Celui qui sème comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas comme des veufs. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviveront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs filles et leurs fils. Car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui commercent, font commerce dans les rapines, plus ils embellissent leur ville, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit le Seigneur. Comme la débauche est enflammée contre la femme honnête et parfaitement vertueuse, ainsi la justice s'enflammera contre l'iniquité qui s'embellit. Elle l'accusera en face. Quand sera venu celui qui doit repousser quiconque recherche le péché sur terre? C'est pourquoi ne vous identifiez pas à l'iniquité ni à ses œuvres. Ne vous identifiez pas à l'iniquité ni à ses œuvres. Car voici, encore un peu de temps, et l'iniquité sera supprimée, et la terre et la justice régnera parmi nous. Que le pécheur ne nie pas avoir péché, car Dieu brûlera les charbons de feu sur la tête de celui qui dit « Je n'ai pas péché devant Dieu, ni devant sa gloire ». Voici, le Seigneur connaît toutes les œuvres de l'homme, leurs inventions, leurs pensées et leurs cœurs. Lui qui a dit que la terre soit, elle a été faite, que le ciel soit, il a été fait. À sa parole, les étoiles ont été établies, et il en connaît le nombre. C'est lui qui scrute les abîmes et leurs trésors, qui a mesuré la mer et ce qu'elle contient, qui a enclos la mer au milieu des eaux, et par sa parole suspendu la terre au-dessus de l'eau, qui a étendu le ciel comme une voûte et l'a établi au-dessus des eaux, qui a disposé dans le désert les sources d'eau et au sommet des monts des réservoirs pour, d'en haut, faire jaillir des fleuves, afin que s'abeuve la terre. C'est lui qui a façonné d'êtres humains, disposé le cœur au milieu de son corps, et qui lui a envoyé l'esprit, la vie, l'intelligence, le souffle de Dieu, souverain qui a fait toutes choses et scrute les secrets du milieu des secrets. Certainement, celui-là connaît votre entreprise et ce que vous méditez dans vos cœurs. Malheur à ceux qui pêchent et veulent dissimuler leur péché. À cause de cela, le Seigneur ne cessera de scruter toutes leurs œuvres, et il vous passera tous en revue. Verset 66. Vous serez couverts de confusion lorsque vos péchés auront défilé devant les hommes, et que vos iniquités en ce jour-là se dresseront en accusatrices. Que ferez-vous? Comment cacherez-vous vos péchés devant le Seigneur et devant sa gloire? Voici, Dieu est juge, craignez-le. Laissez là vos péchés,
Oubliez vos iniquités. Cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Voici en effet que s'enflamme contre vous la fureur d'une foule considérable. On saisira certains des vôtres et on les nourrira de viande immolée aux idoles. Ceux qui auront consenti à cela reviendront pour eux les objets de dérision, d'affront et de mauvais traitements. Car à l'Osiaï et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Ils seront comme des fous, n'épargnant personne, pour piller et faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. On dévastera, en effet, on pillera leurs moyens de subsistance et on les chassera de leur propre maison. Alors se manifestera l'approbation de mes élus, tel l'or que l'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur. Voici que sont présents les jours de tribulation. Je vous délivrerai, ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide. Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, dit le Seigneur Dieu, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Malheur à ceux qui sont envahis par leurs péchés et recouverts par leur iniquité. C'est comme le champ qui est envahi par la forêt, dont le sentier est couvert d'épines et impraticable à l'homme. On le laisse de côté et on en fait la proie des flammes. Amen. Ça, c'est les exhortations de Esdras. Il nous dit qu'on est dans ce temps-là. Il nous dit malheur. Malheur, il nous exhorte à ne pas vivre dans le péché et à enlever notre manteau de péché, à vivre dans la sainteté. Parce qu'on est dans les temps où les gens sont coupés de la terre, ils sont ôtés. Et ils s'en vont plus tôt que prévu. Parce que par exemple, souvent on est jeune, on se dit, bon, j'aurais aimé ceci, j'aurais aimé faire cela. Mais, voilà, si on prend le cas du Covid, la maladie est venue, elle a ravagé, elle a envoyé un bon nombre. Et il n'y a pas de garantie pour qui que ce soit pour demain. Mais pour celui-là qui craint l'Éternel, pour celui-là qui vit attaché à son Dieu, Dieu le garde. Les anges sont là. Alors, Dieu nous encourage à laisser de côté le monde et ses passions, à laisser de côté vraiment tout ce qu'il n'aime pas et à nous accrocher de manière à ce qu'il puisse vivre pleinement en nous, sachant que nous sommes morts. Et ça, c'est une décision. Et quand tu décides, tu poses des actions pour prouver que voilà comment tu veux vivre désormais. Et tu appelles le Seigneur au secours. Il t'aidera à vivre cette vie-là, parce que c'est lui qui vit cette vie-là en toi. Amen. Vraiment que le Seigneur puisse nous donner de persévérer malgré. Comme on l'a lu, on est dans les temps des tribulations. Alors, et ça va aller en crescendo. Alors, ne jetons pas l'éponge. Battons-nous. Et la seule manière de se battre, c'est de se dépouiller de la chair. C'est de se dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas. C'est ça qu'on appelle ténèbres. Et de tendre vers la lumière. À tout moment. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne vraiment de pouvoir persévérer. Même quand on trouve que c'est difficile. Alors soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.